Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes heureux pour la grâce et la miséricorde dont nous sommes l'objet de la part de notre divin Père, notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et j'espère qu'il en est de même pour vous, pour chacun de nous. Soyez bénis, que le nom du Seigneur, que la grâce de notre Dieu vous accompagne. Vous savez, notre rendez-vous, c'est dans le cadre de notre émission « Quelle heure est-il » à l'horloge de la parole de Dieu. Je commence déjà par saluer des amis tels que la sœur Marie Montbrun. Sois bénie, servante de Dieu, sœur Léon Ténise. Bonsoir, sois bénie, servante, sœur Léon. Salut les autres de ma part, frère Junior Clergé et autres amis, ceux-là qui nous suivent en direct ou en différé. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc, durant ces moments de confinement, de déconfinement, de reconfinement, eh bien, il y a tellement de noms. Et l'on comprend que cette saga n'est pas près de terminer. Et c'est pour cela que nous autres servantes et serviteurs du Seigneur, nous profitons de ces moments afin de creuser davantage dans la parole de Dieu, afin d'y trouver tout ce dont nous avons besoin, ressources spirituelles, la grâce, afin de pouvoir tenir bien haut l'étendard de l'Évangile. Cet Évangile qu'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Nous lisons le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a commandé, ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, vous tous abîmes, feu et grêle, nuages et brouillards, vent impétueux qui exécute ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Bien avant, je salue des amis tels que le frère Aurélus, frère Jephthé. Mes salutations à toi, sois béni, serviteur de Dieu, au nom de Jésus. Nous allons implorer la grâce de notre Seigneur pour qu'il puisse nous assister durant ce moment que nous allons passer dans sa présence et que ce moment soit un moment béni duquel notre Dieu puisse tirer gloire, honneur et adoration. Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés durant cette journée comme à l'accoutumée, ô Dieu. Car si nous avons la vie, si nous pouvons continuer à te servir, ô Dieu, et à prêcher ta parole, c'est parce que tu nous as fait grâce. Parce que l'ennemi dispose de tout
de tous les éléments mondains nécessaires afin de terrasser ceux-là qui font profession de te servir. Mais nous savons que tu es là, Seigneur, autour de nous comme un bouclier protecteur. Et c'est toi qui détruis les flèches enflammées de l'ennemi. Et comme le psalmiste s'est écrié pour dire, saisis le petit et le grand bouclier. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, nos maux, nos erreurs, nos errements, tout ce que nous avions pensé, Seigneur, réfléchi aux faits qui étaient contraires à ta sainte volonté. Ô Dieu, ne nous traduis pas en jugement, car qui peut résister au Dieu? Nous te supplions d'avoir pitié de nous pardonner nos péchés, nos fautes, ô Dieu, et donne-nous la grâce de vivre pour toi, ô Dieu, de continuer à mener une vie qui te plaise, et dont tu puisses tirer gloire, honneur et adoration, souverain des cieux. Permets que tes enfants puissent mettre en application ta sainte parole. Ô Dieu, au milieu de cette obscurité épaisse, cette obscurité spirituelle épaisse qui plane dans ce monde, sur ce monde, ô Dieu, nous te supplions de nous accorder ta grâce, ô Dieu, afin de pouvoir continuer à briller au milieu, Seigneur, de cette obscurité spirituelle. De bénir tes enfants, nos amis, Seigneur, qui souvent nous accompagnent. Nous te supplions de les visiter. Et nous savons que tu as déjà fait des choses en leur faveur. Nous ne savons pas, ô Dieu, les problèmes ou bien les difficultés auxquelles chacun d'eux est confronté. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ta présence, par ta présence, ô Dieu, les problèmes disparaissent. Les nuages de tristesse se dissipent, Seigneur, une fois que tu seras des cieux. Leur foyer, ô Dieu, puisse-t-il recevoir une grâce exceptionnelle de ta part. Car lorsque tu nous visites, il y a toujours quelque chose de nouveau. Car dans ton palais, comme le psalmiste a dit dans le psaume 29, tout s'écrit gloire. Oui, lorsque tu es là, la santé, lorsque tu es là, les maladies, ô Dieu, oh, elles sont là pour la gloire de ton nom. Lorsque tu te manifestes, Seigneur, tes enfants puissent marcher de victoire en victoire. Mais lorsque tu es là, oh Dieu, même quand ce monde se serait transformé en une fournaise ardente ou bien une fosse au lion affamé, tes enfants n'auront rien à craindre parce que tu es avec eux et ils pourront marcher de victoire en victoire. Ce soir, nous avons encore besoin de ta grâce, souverain des cieux, afin que, ô Dieu, chaque de nous, assoiffé, Seigneur, puisse se désaltérer. Car c'est toi qui possèdes, ô Dieu, tout ce dont nous avons besoin. De nous enseigner par ton Saint-Esprit, souverain des cieux, de nous enseigner ta parole, car elle est la vérité. Seigneur, chaque de nous a besoin, non seulement de Rhéma, mais également de Logos, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, toutes tes richissimes bénédictions en cette matière et aide-nous, souverain des cieux, à les pratiquer, à les appliquer, souverain, afin que nous puissions te représenter. Car tu nous as appelés non seulement à mener le bon combat, mais à rayonner de ta grâce dans ce monde impie. Et fais au-delà de nos pensées, souverain des cieux, car c'est toi qui connais les problèmes ou bien tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Donc, mes chers amis, vous savez, c'est notre émission « Quelle heure est-il » à l'horloge de la parole de Dieu. N'oubliez pas que je vous ai dit que par les temps qui courent, la confusion est telle que tout le monde essaie de rechercher la direction dans, par exemple, dans les écrits de Nostradamus ou bien chez les Simpsons. Il y a des gens qui consultent des devins pour savoir de quoi demain sera-t-il fait. Mais je dois vous dire, mes chers amis, que le Seigneur nous a donné la Bible, qui est notre boussole. Et non seulement notre boussole, la Bible est notre éclairage, est notre phare, est notre guide. Alors nous comprenons pourquoi le psalmiste a déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc afin de pouvoir voir où mettre les pieds, comment se diriger, quelle décision prendre, comment marcher, comment mener une vie qui soit conforme à la volonté du Sauveur des cieux, il faut connaître la parole du Seigneur. Quelle heure est-il alors lors de la parole de Dieu? Je profite pour saluer des amis. Sœur David, sois béni, servante de Dieu. Mes salutations à Frère David, ingénieur Bobby, ingénieur forestier Bobby. Je te salue dans le nom de Jésus. Et également aux autres amis participants qui nous suivent en direct ou bien en différé. Je vous transmets la salutation de la part de notre Dieu. Et également, soyez bénis de la part de notre Père Tout-Puissant. On était arrivé surtout dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11e. Un petit rappel assez succinct. Nous sommes dans la dernière partie de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. La dernière partie qui concerne l'alliance de 7 ans que devra conclure l'Antichrist pour ce nouvel ordre mondial et également le déversement de la colère de Dieu. Donc on est surtout dans le déversement de la colère de Dieu qui aura lieu après le départ, l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ, de l'épouse de Jésus-Christ. Donc on est déjà arrivé, on se trouve entre la 6e trompette et la 7e trompette. Nous avions déjà parlé des 7 sceaux. On a déjà entamé les 7 trompettes, mais on est arrivé entre la 6e et la 7e trompette. On a déjà vu les 6 trompettes, il nous reste la 7e trompette, mais comme ça a été le cas entre le 6e sceau et le 7e sceau, c'est le cas aussi entre la 6e trompette et la 7e trompette. Donc on a déjà vu quelques visions que l'apôtre Jean nous a gratifiées sous l'action du Saint-Esprit au chapitre 10e du livre de l'Apocalypse. Maintenant on est toujours dans le chapitre 11e du livre de l'Apocalypse où l'on était arrivé au verset 6e. Nous allons commencer toujours dans le verset 7e. Nous avions déjà vu dans cette partie, mes chers amis, non seulement l'apôtre Jean qui avait reçu l'autorisation de mesurer le temple, on avait vu ce que cela signifie, le langage évangélique. Il y a également les 2 témoins. On est maintenant en train d'étudier les 2 témoins. Nous avions vu, les 2 témoins, des gens qui pensent que ces 2 témoins seront le prophète Élie et Moïse, et d'autres qui pensent que c'est Enoch et Élie. Pour Élie, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, toutes les prophéties convergent vers la présence de cet homme, de ce prophète, durant cette époque très difficile que sera l'époque de la grande tribulation. Mais il y a des gens qui ne se sont pas encore mis d'accord sur l'autre personnage, soit Moïse ou bien Enoch. Mais lorsque nous lisons les Saintes Écritures, il y a beaucoup plus de passages, il y a beaucoup plus de considérations pour Moïse, lorsqu'on lit par exemple les miracles, les principaux miracles qui devront accompagner le ministère très puissant de ces 2 témoins. Et lorsque, avec ces miracles qui se trouvent dans le verset 6e du livre de l'Apocalypse chapitre 11, si je lis, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ce miracle est caractéristique
du ministère du prophète Élie. Et ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc on comprend que durant tout le ministère du législateur Moïse, eh bien, les miracles, les plaies par lesquels il avait frappé le royaume égyptien, eh bien, à l'époque des pharaons, eh bien, constituent les principaux refaits, je dirais, eh bien, de son ministère, de son passage, de son travail, plus particulièrement de sa mission. Donc, on comprend que ces deux principaux miracles ne sont pas donnés seulement pour caractériser eh bien, le ministère puissant, très puissant de ces deux témoins, mais également ces deux miracles sont eh bien, soulignés de façon à nous aider à comprendre, eh bien, à soulever un pan du voile pour nous aider à voir qui seront ces deux témoins. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au verset 7e, toujours dans le cadre de ces deux personnages, nobles personnages, qui auront à effectuer un ministère très puissant, mais aussi difficile. D'ailleurs, à la fin du verset 6e, la Bible nous dit que ces deux témoins pourront frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, nous avions parlé pour dire que leur volonté, ils seront tellement soumis à la volonté du souverain des cieux, à la volonté de Dieu, eh bien, qu'ils agiront eh bien, sous la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, contre le royaume impie de l'Antichrist, parce que ce sera un nouvel ordre, en fait, un nouvel ordre mondial, mais un nouvel ordre mondial impie, où le mal connaîtra une apogée, en fait, connaîtra son apogée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que la parole de Dieu nous dit que ce sera un moment, eh bien, sans précédent. Sans précédent, le mal arrivera au niveau le plus élevé. L'autre dirait que le mal sera à son niveau le plus élevé, à son apogée durant cette période. N'oubliez pas que l'église de Jésus-Christ aura déjà été enlevée. L'église étant enlevée, le Saint-Esprit n'étant plus sur terre, donc il n'y a absolument aucun frein au déferlement du mal, mais également au déferlement de la colère de Dieu. À partir du verset 7e, nous allons lire, bien-aimés, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Du verset 7e au verset 10e. Donc, nous avions déjà commencé par parler, en fait, vous qui avez suivi les autres émissions, vous êtes au courant déjà, eh bien, des éléments, des enseignements très importants que la parole de Dieu nous a déjà dit concernant ces deux personnages, ces deux illustres personnages qui auront à exercer un ministère très difficile, mais également un ministère très puissant durant cette époque d'obscurité spirituelle épaisse, eh bien, que sera l'époque de la grande tribulation. La Bible nous dit que quand ils auront achevé leur témoignage, qu'est-ce que cela veut dire? Achever leur témoignage. Cela veut dire lorsque ces deux témoins auront terminé de prêcher, auront terminé de travailler pour Dieu, auront terminé d'opérer des miracles, auront terminé de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, eh bien à la fin de leur mission, une fois que leur mission aura pris fin, la Bible nous dit
que la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra. Leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La Bible nous dit que la bête leur fera la guerre lorsque leur mission. Pourquoi? C'est parce que, ce n'est pas parce que Satan, parce que la Bible, lorsque la Bible nous dit la bête qui monte de l'abîme ici, eh bien nous devons voir qu'il s'agit de l'Antichrist, parce que c'est la bête qui monte de l'abîme, eh bien leur fera la guerre. Donc le monde des ténèbres, la bête qui monte de l'abîme, cela veut dire c'est Satan, le gouvernement du royaume des ténèbres, eh bien, leur fera la guerre. Or, pourquoi est-ce que la Bible met surtout l'accent sur la fin de leur témoignage? Ce n'est pas parce que la bête, eh bien, attendait qu'ils aient fini de prêcher avant de leur faire la guerre. C'est parce que, eh bien, lorsqu'ils auront terminé de prêcher, la bête aura recevra le pouvoir de mettre fin à leur vie, de les tuer. Donc, cela nous aide à comprendre, mes chers amis, que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Nous sommes contents de voir que les deux témoins jouiront aussi de la même protection. L'ennemi ne pourra pas les attaquer. L'ennemi n'aura absolument aucun pouvoir, soit de mettre fin à leur vie avant la fin de leur mission, ou bien de les empêcher de prêcher. Pourquoi? C'est parce que ces deux témoins seront des rois de Dieu, ils seront, eh bien, remplis de la puissance de Dieu. Eh bien, de cette façon, eh bien, le monde des ténèbres, les hordes démoniaques ne pourront nullement les attaquer avant la fin de leur mission. Donc, on comprend, mes chers amis, que tous les serviteurs et les servantes du Seigneur jouissent de la même protection, et même de plus. Pourquoi? C'est parce que, avec la présence du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, la Bible nous dit même les cheveux de notre tête sont comptés. Cela veut dire que le chrétien restant dans la soumission à la parole de Dieu, le chrétien qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, jouit aussi de sa protection totale. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que nous a déclaré pas n'importe quelle personne, mais le souverain des cieux, celui qui a créé l'univers. Celui, lorsqu'il parle, alléluia, le néant tressaille aux premiers accents de sa parole vivante. Celui, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Celui qui, lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Le souverain des cieux. Quand ils ont achevé leur témoignage, c'est alors que le royaume des ténèbres pourra vraiment leur faire la guerre et les vaincre. Pourra leur faire la guerre et les vaincre. Le royaume des ténèbres, assurément, aurait voulu commencer à leur faire la guerre bien avant. Mais ces deux témoins sont tellement remplis de la puissance de Dieu, ils ne pourront pas avancer tout près. Pourquoi? C'est parce que ils sont protégés par le divin bouclier. Lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Les vaincra, cela veut dire, fermer leur bouche, mettre fin à leur mission, mais leur mission est déjà terminée. Leur mission est déjà achevée. Donc, il les tuera. Donc, la bête n'aurait jamais pu faire ça si la permission n'avait pas été donnée d'en haut. Donc, la Bible a pris soin de souligner que c'est vrai, ils seront tués par le monde des ténèbres, ils seront tués par les hordes démoniaques, ils seront tués par l'Antichrist, par Satan, mais c'est parce qu'ils seront arrivés
à la fin de leur mission. Ils auront achevé leur mission. Donc, le Seigneur aura permis, parce que c'est quelque chose qui se déroulera durant l'époque de la grande tribulation, le Seigneur permettra à ce qu'ils soient tués par l'Antichrist. Donc, mes chers amis, laissez-moi vous dire qu'en tant que servant des serviteurs du Seigneur, tu n'as pas à avoir peur. C'est vrai en tant qu'être humain. Lorsque tu regardes ce qui se déroule dans ce monde, la confusion, les nouvelles ne sont pas réjouissantes, mes chers amis. Le nombre de cadavres par-ci et par-là. Maintenant, c'est la menace d'une seconde vague. Il y a même des pays où on a déjà commencé à parler de l'arrivée de cette soi-disant seconde vague. Voilà des informations. La peur partout. On parle même d'un reset. Reset pour l'année qui s'en vient. Donc, tout parle d'autre chose. On parle de vaccins, de la marque, de la puce implantable. Ça, c'est sûr. Il y aura une puce, de la crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment... Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, mes chers amis. La peur est mondiale actuellement. Or, et les gens, si tu as peur, eh bien, en fait, tu as raison d'avoir peur parce que les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Et l'avenir n'augure rien de bon, mes chers amis. Lorsque tu entends parler les dirigeants de ce monde, les gens en qui tu devrais avoir confiance quand même, parce que ce sont eux qui disent qu'ils ont la destinée de ce monde entre leurs mains, qui se réunissent et qui discutent. Mais lorsque tu entends leur discours, c'est normal que tu aies peur. Mais laisse-moi te dire, si tu crois dans la parole de Dieu, tu n'as pas à avoir peur, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, bien aimé, la Bible nous aide à comprendre déjà de quelle protection ces puissants serviteurs de Dieu jouiront, ou du moins seront dotés, afin qu'ils puissent accomplir avec brio leur mission. Comme je vous ai déjà dit que ce ne sera pas une mission facile. Pourquoi? C'est parce que en fait, le mal sera partout, sera tangible et palpable. Il y aura même des lois en faveur du mal. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans plusieurs pays. On légifère pour le mal. On légifère pour mener une vie conforme à Sodome et Gomorrhe. On légifère pour la destruction de l'être humain. On fait des lois, mes chers amis. Donc, durant l'époque de la grande tribulation, eh bien, ce sera pire. Pourquoi? C'est parce que le frein, que la puissance du Saint-Esprit aura été ôtée de la terre avec le départ, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Comme je viens de vous le dire, il les tuera. Le mot vaincre ici veut dire les tuer. Ah bon, j'ai fermé la bouche de ces deux hommes. Alors, nous avons fermé leur bouche. Mais c'est parce que leur mission était arrivée à terme. Comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Rédempteur avait été tué sur le bois du Calvaire, eh bien, le monde des ténèbres s'en donnait à cœur joie. Les démons déambulaient. Eh bien, on était content pour dire, eh bien, finalement, on s'est débarrassé de ce menteur. On s'est débarrassé de ce parjure. Ah, regarde-le sur la croix. Il a dit qu'il pouvait détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Regarde-le maintenant. Si tu es Seigneur, si tu es Dieu, mais descends de cette croix. Donc, le monde des ténèbres et ses suppôts s'en donnaient à cœur joie. C'était l'allégresse. Mais en réalité, c'est parce que la mission du Seigneur sur terre, eh bien, était arrivée à terme. C'est pour cela, bien avant de donner sa vie, bien avant de mourir, le Seigneur s'est écrié, Tétélestai, tout est accompli. Donc, mes chers amis, l'important est de savoir si tu souffres aujourd'hui, est-ce que tu souffres pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu souffres parce que tu avais fait quelque chose de mauvais? Ou bien tu souffres parce que le Seigneur l'a voulu ainsi? Parce que des fois on souffre, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui
eh bien, qui n'est pas conforme à la volonté de notre Dieu. Mais des fois, on souffre aussi parce qu'on est serviteur de Dieu. On souffre dans le sens qu'on est en train de passer un examen, de subir un examen afin de décocher un diplôme ou bien une nouvelle dimension dans la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni, mon ami, ma sœur Rose Prosper. Puisses-tu continuer à prospérer, sœur Prosper. La bête qui monte de la terre leur fera la guerre. Mais, eh bien, ils ne pourront pas, il les tuera assurément. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Non seulement le mal connaîtra un niveau sans précédent durant l'époque de la grande tribulation, sous le règne, le gouvernement abominable de l'Antichrist, mais regarde aussi même pour les morts. Donc lorsqu'une société est arrivée à un point où même les défunts sont traités comme de villes, bien, de villes bien ou bien de villes chaudes, des choses vilaines, même les défunts, parce que dans toute culture, il y a une façon de respecter le départ de ceux, des êtres vivants. C'est vrai, le Seigneur nous dit d'être prudent à ces éléments culturels, au point qu'il nous a dit de laisser les morts ensevelir leurs morts. Cela veut dire que nous ne devons pas accorder à ces éléments socio-culturels, bien entendu, la première place dans notre vie, comme font ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans chaque culture, on reconnaît qu'il y a une façon de traiter les défunts, ceux-là qui sont morts. Au point que, lorsqu'on chante des funérailles, tu ne vas jamais retrouver une personne venir avec un discours biographique, eh bien pour dire, eh bien voici les erreurs que monsieur avait commises, voici les fautes que madame avait commises, etc., etc. Tous les discours panégyriques, ou bien de la personne défunte, sont toujours positifs. On ne souligne jamais ses défauts, on ne souligne jamais ses erreurs. C'est pour te dire à quel point le monde respecte les morts plus que les vivants. Donc nous vivons vraiment dans un monde à l'envers, bien aimé. Donc durant le gouvernement de l'Antichrist, ce gouvernement impie, rebelle, eh bien, regarde ce qu'il fera. Les cadavres de ces gens seront sur la place de la grande ville, sur la place de la grande ville. Sur la place de la grande ville. Ça veut dire ils laisseront les cadavres de ces hommes, de ces deux témoins, eh bien, par haine, par acrimonie. Cela veut dire que le gouvernement de l'Antichrist, eh bien, aura une haine terrible contre ces deux témoins, au point qu'ils vont même s'en prendre à leurs cadavres. Ils laisseront leurs cadavres sur la place de la grande ville. Et la Bible continue pour nous dire qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Gomorre, la même où leur Seigneur a été crucifié. Les informations, la Bible nous dit que la place de la grande ville dont il est question ici, c'est Jérusalem. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous dit la même où leur Seigneur a été crucifié. Leur Seigneur, cela veut dire le Seigneur de ces deux témoins. Or, le Seigneur de ces deux témoins n'est autre que Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'a pas été crucifié en Égypte. Jésus-Christ a été crucifié à Jérusalem. Donc, la place de la grande ville dont il est question ici n'est autre que Jérusalem. Mais il y a encore une autre explication. Cette place, cette grande ville est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Gomorre. La Bible nous donne encore une autre information, mes chers amis, pour nous aider à comprendre ce qui se produira eh bien, durant l'époque de la grande tribulation. Pourquoi est-ce que eh bien, cette ville, la ville de Jérusalem, bien entendu, sera appelée dans un sens spirituel Sodome
Sodome et Égypte. Ces deux villes bien-aimées, Sodome et Égypte, sont connues pour des pratiques abominables. Des pratiques abominables qui étaient devenues la culture quotidienne de ces peuples. Eh bien, par exemple, Sodome était devenu connu comme... En fait, Sodome est devenu le symbole par excellence de l'immoralité, de l'impudicité, des plaisirs démesurés, de la luxure et aussi et surtout symbole de pratiques sexuelles abominables. Donc pourquoi le Seigneur fait souligner ici eh bien, que cette ville sera appelée dans un sens spirituel Sodome. Assurément, Jérusalem sera la capitale eh bien, du nouvel ordre mondial. Alors, il faut vous dire, mes chers amis, qu'il y a des plans qui sont déjà faits, même échafaudés, afin que, eh bien, dans ce futur nouvel ordre mondial, Jérusalem soit constituée, en fait, soit appelée ville ouverte, et on veut également en faire la capitale de ce nouvel ordre mondial, dans le but de soi-disant garantir la paix. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaigne les surprendra. Dans le but de garantir une paix hypothétique, fallacieuse bien entendu, eh bien, ils ont le plan de faire de Jérusalem la capitale du nouvel ordre mondial. Donc déjà, la Bible a déjà prédit ça, eh bien, pour nous dire que la place de la grande ville, appelée dans un sens spirituel Sodome, donc Sodome symbolise, bien aimé, la déliquescence, et aussi la dissolution, la perversité, l'exubérance et la dépravation. Genèse chapitre 19, du verset 4 au verset 11, Deutéronome chapitre 29, verset 22, également Deutéronome chapitre 32, verset 32. Vous pouvez lire aussi dans Jérémie chapitre 23, le verset 14. Vous pouvez lire aussi dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 46. Donc, Sodome est appelée ici parce que, à ce moment-là, cette ville sera le centre de l'immoralité, de l'impudicité. Pourquoi? C'est parce que ce sera la capitale de gouvernement qui approuve, qui encourage, qui fait la promotion de l'impudicité, de l'immoralité, eh bien des plaisirs démesurés, et des pratiques sexuelles abominables. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'il y a eh bien toutes ces démarches pour que les valeurs de Sodome et de Gomorrhe soient appliquées, soient d'application dans tous les pays du monde. On comprend pourquoi que tous les démons de Sodome et de Gomorrhe s'enragent de façon à appliquer les soi-disant valeurs, eh bien les normes d'application, les abominations, les pratiques abominables de Sodome et de Gomorrhe. Donc, durant la grande tribulation, eh bien toute la terre, oui, toute la terre, le monde du nouvel ordre mondial qui aura à sa tête l'homme du péché, l'impie, l'antichrist, eh bien encouragera. D'ailleurs, il légiférera en faveur des pratiques sexuelles abominables que symbolise Sodome. Mais pourquoi la présence d'Égypte aussi? L'Égypte bien-aimée est connue pour ses pratiques idolâtres. D'ailleurs, on en fait le symbole. L'Égypte est comme le symbole du monde pécheur. Du monde, en fait, du pécheur égaré loin de Dieu. Le panthéon égyptien bien-aimé était très... Alors je parle de l'Égypte du temps de Moïse, du temps de Pharaon. Le panthéon égyptien était très exhaustif en divinité et de toutes sortes. Et à cause de la quantité de richesses que possédait l'Égypte, de son hégémonie politique et également du rayonnement de sa science, l'empire égyptien attribuait à leurs idoles, en fait, aux idoles, beaucoup d'adoration, de la gloire,
pour l'abondance qui marquait la société égyptienne. Alors que l'Égypte a oublié que n'était la sagesse sans égale du Dieu des Hébreux. En fait, il ne faut pas oublier ça, que lorsque Joseph était en Égypte, c'est lui qui avait eu la grâce de Dieu d'interpréter la vision du Pharaon pour lui donner des conseils salutaires, des conseils exceptionnels, eh bien, concernant la gestion des richesses de l'Égypte durant les 7 années. Eh bien, de richesse et les 7 années d'abondance et les 7 années de disette. C'est Joseph qui avait interprété ça, et après l'interprétation de Joseph, le Pharaon avait choisi Joseph comme un type de quelqu'un comme premier ministre, parce que la différence qu'il y avait entre Pharaon et Joseph, c'était seulement le trône. Pour gouverner l'Égypte, eh bien, pour mettre de côté durant les 7 années d'abondance, Joseph avait bien administré l'Égypte, et c'est ce qui a fait de l'Égypte cette grande puissance. Et pour récompenser les Hébreux, pour récompenser les descendants, les frères de Joseph, eh bien, les Égyptiens ont astreint ce peuple à l'esclavage. L'Égypte est connue, comme je viens de vous le dire, mes chers amis, pour son idolâtrie. D'ailleurs, il y avait tellement de divinités de Dieu en Égypte que même le Pharaon également s'était constitué en Dieu. Et c'est pour cela que le Pharaon avait dit à Moïse, « Mais dis-moi qui est Dieu? Qui est Dieu pour que je lui obéisse ?» Pour lui, oui mes chers amis, oui, pour lui, Moïse ne pouvait, ne voulait rien dire lorsque Moïse lui disait que le Dieu des Hébreux veut que tu laisses son peuple aller témoigner, aller le louer, l'adorer, etc. Pourquoi? C'est parce que lorsque tu parles de Dieu en Égypte, il y a toute une pléiade de dieux. Et même Pharaon, il faisait partie des divinités. Il faisait aussi partie du panthéon égyptien. Et c'est lorsque le Seigneur a commencé à frapper, commencé à faire montre, alléluia, de sa puissance, de son autorité, de sa souveraineté, que Pharaon étant endurci, il a refusé de croire à la puissance du Dieu des Hébreux. Mais ces magiciens se sont rendus compte que le Dieu des Hébreux, le Dieu de Moïse, est plus puissant que toutes les divinités égyptiennes réunies. Donc, on comprend, mes chers amis, pourquoi la Bible, le Seigneur, lui, il a mis l'accent sur Sodome et Égypte. Donc, durant cette époque, la capitale de ce gouvernement mondial, la capitale de ce nouvel ordre mondial, la capitale du gouvernement de l'Antichrist, eh bien, sera marquée par une vie à la Sodome, et également une vie à l'égyptienne. Une vie à la sodomie et également une vie à l'égyptienne. Cela veut dire l'idolâtrie, il y aura tellement de divinités, la magie, eh bien, toutes sortes de choses abominables et aussi des pratiques sexuelles abominables. En fait, ce sera l'apogée du mal. Eh bien, c'est pour cela que la Bible nous dit que cette ville, cette place, eh bien, où les cadavres des 2 témoins seront exposés, cette place est déjà appelée Sodome et Égypte. Et c'est à cette place que le Seigneur de ces 2 témoins a été tué, a été crucifié. Donc, on comprend que cette ville, durant l'époque de l'Antichrist, sera, eh bien, aura un comportement semblable à Sodome et également à l'Égypte, tellement il y aura d'idolâtrie, tellement le mal sera présent, tellement il y aura des pratiques abominables, tellement il y aura des choses qui seront contraires à la volonté du souverain des cieux. Au verset 9, la Bible nous dit des hommes d'entre les peuples. Ça veut dire après la mort de ces 2 messieurs, des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi.
et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Déjà, on se pose la question, mais à l'époque, n'oubliez pas que à l'époque de Jean, dans les années 90, mes chers amis, il n'y avait pas cette technologie qui nous accompagne maintenant. Donc, il n'y avait pas de satellite. En fait, le seul satellite qu'il y avait, c'était le satellite naturel de la Terre, qui est la Lune. C'est le satellite naturel de la Terre. Mais il n'y avait pas d'autres satellites. Mais de nos jours, il y a tellement de satellites dans l'espace. Des satellites qui sont responsables également des câbles sous-marins, etc. Donc, nous vivons à l'ère et à l'heure. N'oubliez pas, regardez bien, nous vivons à l'heure et à l'ère de la haute technologie. Mais à l'époque de Jean, c'était très difficile. D'ailleurs, on ne pouvait pas comprendre comment le monde entier pouvait voir quelque chose pendant 3 ans et demi. Mais actuellement, mes chers amis, avec les prouesses de la technologie, 3 jours et demi, on peut voir quelque chose qui se passe, un événement qui se passe en direct à des milliers de kilomètres. Donc, à travers ce passage, déjà la Bible prophétise de la venue de la haute technologie, du développement des connaissances à un point tel qu'un événement qui se passe en Israël, à Jérusalem, peut être visualisé, jusque, aux extrémités de la terre, en direct. C'est ce qui se produira durant cette époque obscure, alors que les cadavres des 2 témoins sont exposés sur la grande place de la ville. Pourquoi est-ce que l'Antichrist et son gouvernement fera ça? C'est pour montrer sa puissance. En fait, ils feront ça pour montrer leur puissance, pour donner gloire à leur Dieu, pour dire, voilà, regarde ce que, le monde des ténèbres, nos pouvoirs maléfiques ont fait. Finalement, on a réussi à fermer la bouche de ces 2 hommes, qui nous ont tourmentés. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ce sera une façon pour le gouvernement de l'Antichrist et de ses suppôts d'humilier ces gens. De se venger aussi, bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit, ne crains pas ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire après. Mais crains celui qui peut envoyer et le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Donc, mes chers amis, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut envoyer l'âme, ton âme, dans le feu éternel. C'est pour cela qu'il faut donner la priorité à ton âme, à ton intimité avec Dieu, à l'obéissance au Seigneur, à la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce que il faut avoir crainte, il faut observer, il faut vivre de la crainte pour Dieu. Il faut vivre dans le respect de sa parole. C'est ça l'important, c'est ça l'essentiel, comme a dit Salomon à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Il a dit, crains Dieu, observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Regarde ce qu'ils font, ce que fait les autorités de cette époque. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Cela veut dire qu'ils exposeront les cadavres de ces hommes de façon à les humilier. Des serviteurs de Dieu, et de puissants serviteurs de Dieu, ils exposeront leurs cadavres pour les humilier. Et c'est pour nous dire, mes chers amis, que le monde corrompu ne sera jamais un allié de l'Église. Nous comprenons pourquoi d'ores et déjà le Seigneur nous a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc mes chers amis, nous devons être prudents à ce monde. Nous devons être prudents. Le monde est inimitié. En fait, il y a guerre. Le monde vit au pouvoir de Satan.
Et c'est avec beaucoup de consternation que nous constatons comment le monde est entré au sein de nos assemblées. Nous suivons les comportements mondains. Des fois, nous adorons comme le monde. Nous nous habillons comme le monde. Nous nous vêtons comme le monde. Alors que le Seigneur nous a mis en garde contre les mondanités, contre les valeurs de ce monde, parce que le monde est trompeur. Le monde ne t'aime pas, n'oublie jamais ça. Même si tu travailles au milieu d'eux, même si tu as l'habitude de parler avec eux, même si, eh bien, tu vas à la même école qu'eux, même si tu fréquentes la même université qu'eux, n'oublie pas que les gens du monde, eh bien, ne t'aiment pas. Il faut toujours être prudent parce que le monde gît au pouvoir de Satan. Mais toi, tu vis au pouvoir de ton Père, le Dieu Tout-Puissant. Le monde n'aime pas l'Église de Jésus-Christ. Et toi aussi, n'oublie jamais ça. C'est pour cette raison que nous ne devons jamais nous habiller comme le monde. Nous ne devons jamais nous comporter comme le monde parce que le monde se dirige tout droit vers le jugement du grand trône blanc. Parce que sous peu, au retour, alléluia, de notre Dieu Tout-Puissant, nous aurons l'occasion et le privilège, pour ne pas dire la mission, de juger ce monde pourri, ce monde corrompu. Des hommes d'entre les peuples, au verset 9e, des tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Au verset 10e, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alors on comprend à quel niveau, on comprend, eh bien, la moralité n'existera que de nom durant cette époque de ce soi-disant nouvel ordre mondial. Il n'y aura plus de moralité. Regardez un comportement, on a exposé les cadavres de personnages qui n'ont pas contredit les lois en vigueur, qui n'ont pas eu un comportement contraire, eh bien, à la morale universelle, à la volonté de Dieu, des gens de bien, mais des serviteurs de Dieu. Eh bien, leurs cadavres sont exposés sur la place, et non seulement il y a des caméras fixées pour que, eh bien, le monde entier puisse voir, mais regardez ce que font. Personne n'a osé lever son petit doigt pour dire, personne n'aura osé lever le doigt pour dire, mais c'est pas bon, c'est contraire à la moralité, il ne faut pas procéder de cette façon, au contraire. Eh bien, la Bible nous dit que les habitants de la terre se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Alors c'est pour te montrer à quel point les gens seront tourmentés. Les gens mangeront leurs dents dans l'attente de ce moment fatidique pour se réjouir de la disparition de ces 2 personnages. C'est pour te dire, mes chers amis, que le monde n'a jamais été un ami de l'Église de Jésus-Christ. Donc en fait, c'est pour cela que le Seigneur nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi dans ce monde, eh bien, ton bonheur, c'est la présence de Jésus-Christ. Ton bonheur, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le monde, eh bien, le monde n'est pas ta ville. Le monde n'est pas ta patrie. Ta patrie est céleste. N'oublie jamais ça en tant que servant des serviteurs du Seigneur. Les gens seront dans l'allégresse. Pourquoi? À cause des cadavres de ces gens. Pour avoir appris que ces gens sont tués. Pour avoir appris que leurs cadavres, non seulement ils sont tués, mais voilà la preuve. Leurs cadavres sont exposés. Et les gens seront heureux. Ils s'enverront des présents. Cela veut dire que
ce sera la Noël pour eux, hein, cette fausse fête à vrai dire, parce que la Noël est une fête basée sur le mensonge, n'oublie jamais ça. La Noël est une fête basée sur un demi-vérité, il faut dire ça, une demi-vérité avec plein de mensonges, donc pour cela c'est une fête diabolique. Regardez bien, ils s'enverront des présents, ils n'attendront pas Noël, hein. Ils enverront des présents seuls à vous. C'est pour te montrer à quel niveau les gens seront heureux. Ils seront contents de s'être débarrassés. Oui, d'être débarrassés du message, du ministère de ces deux personnages. Donc, mes chers amis, c'est pour te montrer que l'évangile n'a jamais été une goutte d'eau glacée. L'évangile a toujours été quelque chose de très sensible. L'évangile est comparé à une épée. À une épée. Et c'est pour cela, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un faux évangile, l'évangile de prospérité, qui prône dans le monde entier. Oh, une belle vie. Lorsque tu as Christ dans ta vie, toutes les richesses de ce monde t'appartiendront. Regarde Abraham, regarde Jacob. Ah, messieurs, il y a tellement de faux messages, de faux paroles. En fait, on a tordu le message du Christ pour faire croire à un message contraire. Donc, mes chers amis, le vrai message de l'évangile a toujours été un message de feu. Le vrai message de l'évangile a toujours été un message terrible. Pourquoi? C'est parce que le monde pécheur est toujours, est toujours allergique à la parole de Dieu. Et c'est ce qui se produira, mes chers amis. Donc le message de ces deux témoins sera tellement puissant parce que ces gens auront la mission de dénoncer le mal, de dénoncer toutes les mauvaises pratiques, de dénoncer l'ordre mondial pourri, de dénoncer le mal, les plaisirs démesurés, l'impudicité, les pratiques sexuelles abominables. Le message de ces deux témoins sera tellement puissant et dévastateur pour le gouvernement immoral, impie de l'Antichrist. Eh bien, ces suppôts seront contents, seront dans l'allégresse. Pourquoi? C'est parce que ils ne pouvaient plus supporter le message de ces serviteurs de Dieu. Donc, ça pour te dire que ce sera l'apogée de tous ces comportements, mais depuis après la désobéissance, disons, en fait, depuis après que l'évangile nous est donné pour prêcher au monde, pour proclamer, il y a toujours eu des comportements de ce genre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré: le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le monde est toujours en porte-à-faux par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? L'évangile de Jésus-Christ est toujours doux comme du miel, mais amer aux entrailles. Pourquoi? C'est parce que l'évangile de Jésus-Christ ne tolère pas le péché. L'évangile de Jésus-Christ dénonce le péché. L'évangile de Jésus-Christ guérit ceux-là qui ont le cœur brisé. L'évangile de Jésus-Christ ne saurait être allié au mensonge. Or, et l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu, comme dit l'apôtre Paul, pour le salut de quiconque croit. C'est pour te dire, bien-aimé, fuyez le faux évangile de prospérité. Il est du monde des ténèbres. Fuyez ce faux évangile que te dit que tu auras toutes les sommes, toutes les richesses bancaires, toutes les richesses économiques de ce monde, et bien te seront données. C'est faux, c'est contraire à la parole de Dieu. Fuyez ces agents du diable, fuyez ces gens-là, parce qu'ils sont possédés par le monde des ténèbres afin de nous endormir. Fuyez, et c'est pour cela, bien-aimés, que durant cette époque de la grande tribulation, le vrai évangile sera prêché puissamment par ces deux témoins, par le prophète Élie et assurément Moïse. Bien Enoch, selon la volonté du Seigneur. Mais ces deux témoins auront cette lourde responsabilité, cette lourde responsabilité, mais aussi cette noble responsabilité de proclamer au milieu du mal, les vertus de la parole de Dieu, de dénoncer le mal, de dénoncer,
l'impudicité et également toutes les pratiques abominables qui constitueront les normes du gouvernement de l'Antichrist. Et c'est ce gouvernement qui sera un gouvernement de nouvel ordre mondial. N'oubliez jamais ça. Pendant 3 jours et demi, les gens seront tellement contents qu'ils s'enverront des cadeaux. Qu'ils s'enverront des cadeaux. Toi qui as l'habitude de prêcher la parole du Seigneur, n'oublie jamais, si tu veux être ami du monde, tu ne pourras pas pratiquer l'évangile de Jésus-Christ. Soit tu es serviteur de Dieu, ou bien tu es ami du monde. Pourquoi? C'est parce que le monde sera jugé. Le monde gît au pouvoir de Satan, selon ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc mes chers amis, nous venons ce soir de continuer avec cette étude concernant en fait l'Antichrist. Pas l'Antichrist ce soir, c'était concernant les 2 témoins. Donc nous avions déjà commencé cette partie d'identification des 2 témoins, la mission des 2 témoins et également les répercussions du message, du puissant message que prêcheront ces 2 puissants hommes de Dieu. Alors tu vois déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, les problèmes auxquels ils feront face, sont les mêmes problèmes auxquels l'Église de Jésus-Christ fait face depuis sa fondation. À l'exception que, à l'époque où les 2 témoins, prêcheront, exerceront leur ministère, ces problèmes seront à leur niveau le plus élevé. Ces difficultés, le mal, sera à son apogée. Et c'est pour cela qu'ils seront loin par le souverain des cieux, afin qu'ils puissent faire œuvre qui vaille. Donc nous venons de voir comment, non seulement ils prêcheront, et leur mission, aussitôt que leur mission prend fin, la Bible nous dit que la bête, ça veut dire Satan, monté de l'abîme, les armées du monde des ténèbres, les armées sataniques, n'oubliez pas que dans les sceaux, et on ne fait pas même les sceaux, et surtout dans les trompettes, nous avions déjà vu qu'il y a une armée de ténèbres, une armée de démons, qui avait été libérée de l'abîme, et cette armée était montée sur la terre, pour faire continuer, avec des travaux néfastes, du gouvernement de l'Antichrist. Donc la Bible nous dit que la bête montera pour leur faire la guerre et les vaincra. Vaincre ici veut dire les mettre à mort. Mais regardez comment l'apôtre a pris soin de souligner que c'est à la fin de leur mission. Là, nous comprenons que personne ne peut mettre un terme à ta mission en tant que servant des serviteurs de Dieu, tandis que ta mission n'est pas encore achevée. Il ne faut pas avoir peur de ce monde. Le Seigneur continuera à prendre soin de toi. Le Seigneur, fait des plans pour toi. Comme le prophète nous a dit dans Jérémie 29, le Seigneur fait des plans pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur fait des projets de grâce, de bénédiction et de protection. Personne ne peut mettre un terme à ta mission en tant que fait. Je parle de serviteurs et de servants du Seigneur, bien entendu. Personne ne saura mettre un terme à ta mission. Pourquoi? C'est parce que
c'est le Seigneur qui est avec toi. Dans le psaume 34, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qu'il les arrache au danger. Donc, tu vois qu'à la fin de leur mission, une fois achevée, eh bien, la Bible nous dit que la bête leur fera la guerre et les vaincra. Cela veut dire que leur mission étant achevée, eh bien, Satan profitera pour les tuer. Mais cela ne pourra pas se faire sans l'autorisation, sans la permission du souverain des cieux. Donc, en tant que serviteur de Dieu, tu n'as pas à avoir peur des menaces du monde des ténèbres. Tout ce dont tu dois avoir peur, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Il faut avoir peur de pécher contre Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de ce monde pourri et infect, parce que le Dieu qui veille sur toi jamais ne sommeille ni ne dort. Et nous avions vu aussi, mes chers amis, comment le monde, les habitants de ce monde seront heureux, seront contents, au point qu'ils s'enverront des cadeaux. Parce que ce sera pour eux comme à Noël, ils s'enverront des cadeaux, des présents, ils prononceront assurément des discours, ils seront heureux à constater, preuve à l'appui, que ces deux hommes qui avaient bouleversé leur vie par des messages, ces deux hommes qui avaient, durant leur ministère, dénoncé le péché, ces deux hommes, les voilà mis à mort, et on est en train d'admirer leurs cadavres sur la grande place de la ville. Mais n'oublie jamais que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui et lui seul qui a le dernier mot. Donc, bien aimé, c'est là qu'on est arrivé pour ce soir. Nous sommes toujours dans la dernière partie du prophète Daniel. Et ici, on est dans la parenthèse entre la 6e trompette et la 7e trompette. Et également, on est en train d'étudier le ministère des deux témoins qui auront à exercer un puissant ministère dans un contexte particulièrement difficile que sera le contexte de la grande tribulation. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Tu es digne d'être adoré, d'être exalté, car tu es le Dieu de merveille. Oui, tu es le Dieu des merveilles, Seigneur, d'éternité en éternité. Merci de nous avoir accompagnés durant ce moment, Seigneur. Ces minutes que nous avions passées devant ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a enseignés. Permets que, Seigneur, nous puissions mettre en application ta parole. Permets que ces paroles, ô Dieu prophétique, nous accompagnent. Ô Dieu, nous encourage à marcher de victoire en victoire, à mener le bon combat de la foi. Bénis nos amis, Seigneur, ceux-là qui nous accompagnaient. Oh, qui nous ont accompagnés, Seigneur, durant ce moment. Puisses-tu leur accorder une visite spéciale. Dès leur ouvrir l'intelligence, Seigneur, et qu'ils comprennent qu'ils ont l'obligation, oui, de s'approcher au plus près, Seigneur, de toi, car le temps est court. La nuit est sous ta garde, ô Dieu. On compte sur toi. Et merci de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, mes chers amis, avant de terminer, je salue les amis tels que mon ami Sem, frère Sem Josil. Comment vas-tu? Puisses-tu transmettre mes salutations à ta femme, sœur Claudine. Je salue mon ami frère Nauti. Et également, docteur Peter Lee. Sois béni, serviteur de Dieu. Et salutations à ta femme, docteur Rachel. Je salue les autres amis
qui nous suivent en direct ou du moins qui nous suivront en différé. Et les autres amis également qui étaient avec nous. Je dois vous dire qu'on est toujours disponible pour des questions aussi, parce qu'on est entré dans je dirais, dans une partie assez sensible de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous donner ce petit rappel avant de terminer. Ces événements, mes chers amis, marqueront au fer rouge l'époque sensible, difficile, obscure, ce que sera l'époque de la grande tribulation. Peut-être tu te demandes pourquoi toutes ces informations. Ces informations se trouvent dans la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous les a données? Tu sais, c'est pour nous mettre au courant, pour nous informer, pour nous aider à comprendre que nous avons l'honneur, le privilège d'éviter de faire partie, d'éviter d'être présents durant cette période macabre. Parce que l'Église de Jésus-Christ aura été enlevée de la terre. N'oublie jamais ça. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, avant le déclenchement des hostilités, eh bien, il enlèvera son Église. C'est la Bible qui nous dit ça. En fait, lorsque l'apôtre Paul a déclaré, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble, enlevés. Eh bien, donc, on comprend que, aussitôt que tant que l'Église du Seigneur est sur terre, eh bien, ces choses ne peuvent pas avoir lieu. Mais aussitôt que l'Église est enlevée, eh bien, ce sera le déclenchement des hostilités et surtout le déferlement de la colère de Dieu. Donc, à la prochaine, pour continuer également, ou moins pour terminer avec cette partie qui concerne la mission de ces deux personnages, qui seront les deux témoins, qui auront la noble et lourde responsabilité de prêcher la parole puissamment durant cette époque obscure que sera l'époque de la grande tribulation. À la prochaine.